messieurs, bonsoir et bon dimanche chez vous. Ce soir donc dans le cadre de notre émission dominicale, de notre émission du dimanche, ce soir je vais vous présenter un programme spécial. Un programme spécial pour ce dimanche avec notamment l'interview que nous avons réservée au pasteur Tito ici à Londres, qui est l'un des doyens des pasteurs congolais au Royaume-Uni. Il était passé donc aujourd'hui à nos studios pour présenter cette interview que je vous demande de suivre. Nous avons eu un entretien avec lui car étant le doyen, nous avons voulu commencer par le doyen de la communauté des églises francophones des UK. Et avant de commencer de vous faire voir cette interview, je vous invite d'abord à suivre cette chanson de notre frère Richard Kassongo, qui a composé une très belle chanson que j'affectionne personnellement. Et il s'agit donc de Molimo Santo. Suivez Molimo Santo. Na
sème peur rencontrera peur. Papa Richard, à qui appartient l'œuvre, que Dieu te bénisse. Louez l'Éternel du haut des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Nul n'est comparable à lui. Ça c'est vrai. Ouvre le cœur. Un seul Dieu, Yahweh l'Éternel, mon Dieu. Ouais, ça c'est vrai. Proverbe 11:2. Que je loue l'Éternel. Alléluia. Que toutes les églises s'assemblent pour louer Dieu. Mais ouais. Monsieur Odon, louons l'Éternel. Yebisa bango. Et pourquoi? J'y sais. Yebisa bango pourquoi? Obongwana. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Psaume 11:2. Tout être vivant glorifie l'Éternel du haut des cieux. Un seul Dieu. Bonsoir, nous sommes en direct de Universal TV dans son programme Free Opinion que nous émettons ce soir. Et pour animer ce programme, nous avons un invité de marque, il s'agit du pasteur T, qui est ici avec nous dans nos studios, avec lequel nous allons discuter de son avenir, de sa profession, et il va vous révéler lui-même qui est-il par rapport à ce qu'il est en train de faire actuellement. Monsieur Pasteur, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Je suis très reconnaissant de passer par cette émission. C'est un programme qui vient de commencer ici en Angleterre, spécialement dans le Free Opinion, faire intervenir des hommes de Dieu. Et je suis reconnaissant de ce que je sois le premier des serviteurs de Dieu, des pasteurs en Angleterre. Tout cela par reconnaissance, le fait d'avoir été l'homme que Dieu a utilisé dans ce pays pour implanter la première église francophone chrétienne évangélique d'origine africaine. C'était en 1987. Je suis venu comme diplomate, mais pendant ce temps, Dieu m'a parlé en me donnant une vision nocturne, puisque moi-même j'allais dans des églises anglophones avec toute ma famille. Mais Dieu nous a dit de commencer une église francophone, de parler de lui, de prêcher sa parole et de ne rien craindre. Et par cette vocation, cette vision divine, Dieu a permis que l'église francophone évangélique s'implante au Royaume-Uni et nous avons maintenant des centaines d'églises d'origine congolaise, d'origine ivoirienne, d'origine camerounaise qui sont venues à partir de cette seule église qui a commencé en 87. Oui, pasteur, j'ai compris. Là, vous parlez de pasteur, vous parlez de vous en tant que pasteur, mais précédemment, vous avez été diplomate et vous avez exercé d'autres activités pour servir le pays. Vous avez été même écrivain à un moment donné. Est-ce que pouvons-nous nous attarder un peu sur votre passé, de sorte que les gens vous connaissent mieux? Ben, tout ce que je dis, c'est tout d'abord une reconnaissance à Dieu. Je crois que c'est pour une raison précise que Dieu m'a pris du milieu où je me trouvais. Effectivement, j'ai œuvré dans beaucoup de secteurs dans mon pays et
Ici, je suis venu comme diplomate, j'ai travaillé à l'ambassade comme représentant permanent du Zaïre auprès de l'Organisation maritime internationale. J'ai travaillé pendant 7 ans pour représenter le pays auprès de cette organisation des Nations Unies. Mais avant que je ne quitte la diplomatie, Dieu m'avait parlé et il m'a donné une vision nocturne, exactement la même vision qu'il a donnée à l'apôtre Paul dans les Actes des Apôtres au chapitre 18. Quand Dieu a apparu à Paul dans la nuit, il est écrit au verset 9, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Moi, il m'a parlé clairement. Je n'avais pas encore lu la vision dans la Bible. Et là, pasteur, je vais vous interrompre, parce que nous avons dans la ligne de conduite de notre émission, Oui. c'est de poser des questions qui suscitent un peu de l'émulation pour les gens qui doivent comprendre C'est très le sens important. des révélations que vous avez chacun. Ouais. Quand vous parlez que Dieu vous a parlé, il vous a parlé par exemple dans quelle langue? Parce que vous faites référence à la Bible, mais bon, ces passages, on les connaît tous. Vous, personnellement, comment Dieu vous a parlé? Dans quelle langue? Ça, c'est vraiment une question à laquelle j'aime beaucoup répondre, parce que quand je parle, je ne me vois pas moi, le pasteur T, en train de répondre, mais je vois le Saint-Esprit. La vérité, c'est que Dieu parle les langues des hommes. Quand Jésus même sur la terre parlait, il utilisait l'arméen. Quand il parle aux Anglais, il leur parle en anglais. Et à un Congolais qui ne connaît pas le français, il lui parlera en lingala ou en swahili. Donc Dieu parle la langue de l'homme. Et il te parle dans cette langue-là, même quand c'est dans une vision que personne d'autre ne peut voir, il te parle dans une langue que tu peux comprendre. Donc il m'a parlé en français, puisque je suis plus habitué, même quand je prêche, d'utiliser le français, parce qu'il m'a appelé à être le pasteur des francophones. Plus que le lingala, parfois j'ai difficile à prêcher en lingala, bien que c'est la langue de mon pays, mais je me sens très à l'aise en français. Donc Dieu m'a parlé en français. Et voilà, donc le thème que nous aurons développé pendant tout le mois, pasteur, Ouais. par rapport à votre exercice de foi, c'est de savoir si Jésus-Christ est Dieu. Ouais. Et Dieu, par rapport à Dieu le Père, qui est-il? C'est le thème que nous aurons développé au courant de ce mois de décembre. Est-ce que seriez-vous capable d'affronter des gens qui pensent que Jésus n'est pas Dieu? Ben là, je serais même très, non seulement capable, mais très content de développer un tel thème. Parce que pendant un temps, dans ma recherche de la vérité, j'ai fréquenté une secte qui s'appelle The Way. Je n'ai pas honte de l'appeler secte, parce que dans cette secte, on prêche que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et pendant 2 ans, j'ai pratiqué cette secte. Et moi-même, j'ai eu à prêcher aux gens, parce que j'ai lu des livres qu'ils avaient écrits disant que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais quand spécialement je l'ai rencontré, comme Paul l'a rencontré sur la route de Damas, j'ai eu une rencontre personnelle avec Jésus. Et vous l'avez vu physiquement? Ça, c'est la question la plus pertinente. Et c'est la question qu'il faut aussi élever à un niveau spirituel. Aujourd'hui, Jésus n'est plus dans la chair. Il est en esprit. Et il a recouvré son nom de Christ. Parce que brièvement, je peux dire que le nom de Jésus, Dieu lui a donné pour le porter et pour vivre avec sur la terre. Donc Dieu a donné à Jésus, mais Jésus n'est pas Dieu en ce moment-là. Parce que Bon, c'est Dieu qui l'a donné. quand Dieu se transforme, quand Dieu se transfère d'une divinité à une autre, il prend un autre nom. C'est comme ça que même les gens qui ne connaissent pas le véritable Dieu, ils lui donnent tous les noms. Alors pour que Dieu quitte le ciel et il vienne vivre sur la terre parmi les hommes, comme vous avez dit, nous aurons à débattre ça pendant 1 mois. J'aurai beaucoup d'explications à donner. Il prend un nom que les hommes de la terre peuvent utiliser pour mieux l'identifier et mieux le connaître, bien que lui étant Dieu. Je vais dire brièvement que sur la terre, il y a d'autres gens qui ont porté le nom de Jésus. Mais il n'y a personne qui a été appelé Jésus-Christ de Nazareth. Christ était le nom réservé à Jésus parce qu'il était esprit. Et il est esprit jusqu'à aujourd'hui. Donc quand je parle de l'avoir vu en vision, c'est évident que dans la vision, d'abord il est esprit, mais il se présente sous forme humaine parce que c'est de cette façon seulement qu'un homme peut le voir et peut le connaître. Quelle différence faites-vous, pasteur, ça vous interrompt, entre la vision, le songe et le rêve?
Parce que généralement, vous dites à vos ouailles... Les trois existent réellement. Souvent, vous parlez de la vision. Alors, Voilà, vision, le songe et le rêve, c'est quoi? La vision, la vision, c'est vraiment une représentation. Ça se fait comment ça? Une représentation réelle, je dirais une transposition de la réalité dans le monde invisible, parce que la vision est toujours dans le monde invisible, mais il y a une représentation réelle des choses que Dieu te présente. Nous parlons des visions divines, parce qu'il y a aussi des visions sataniques. Je ne voudrais pas parler des visions sataniques. Donc il y a une représentation réelle. Donc les choses que tu es en train de voir, par exemple, tu es physiquement endormi, comme quelqu'un qui dort, et dans le songe, Dieu te présente un voyage, par exemple, mais tu te retrouves dans une réalité des faits. De sorte que quand tu reviens de ton sommeil, tout est tellement clair et précis que tu ne peux jamais l'oublier. Quand quelqu'un a eu une vision du Seigneur, il gardera la vision toute la vie. Alors, la différence avec la vision et le songe, c'est quoi? Le songe, c'est plutôt quelque chose qui se passe dans le monde de l'inconscience. Le songe, c'est quelque chose, par exemple, qu'on a médité pendant la journée, sur laquelle on a longtemps pensé, et puis les pensées reviennent la nuit pour soit t'enseigner une leçon, ou bien pour te donner un enseignement, ou un message, de sorte que tu ne puisses pas entreprendre ce que tu avais préconçu dans la journée. Ça, c'est le songe. Et le rêve, on peut rêver vivant, je vais dire debout. Le rêve, par exemple, quelqu'un peut rêver en train de construire un grand bâtiment. Il peut rêver en train de rouler une belle voiture. Quelqu'un peut rêver en train d'épouser une belle femme. Le rêve, on peut l'avoir même debout. Mais il y a aussi des rêves qui viennent la nuit. J'ai fait la différence entre la vision, le songe et le rêve. Bon, pasteur, alors prochainement on va développer ce sujet, mais est-il que même dans l'évangile que vous prêchez, il est dit, Jésus lui-même il a dit qu'il est la voie, la vérité, il faut passer par lui pour arriver à Jésus. Non, pas arriver au Père. Bon, vers mon Père. Alors lui qui est le fils de son Père, il devient lui-même son Père, donc ça devient une confusion. Et comment établissez-vous la différence entre la voie et l'arrivée? Je crois que ça, c'est comme vous l'avez dit, je préfère qu'on regarde c'est comme si on prendrait la voie qui mène à l'aéroport, et la voie devient l'aéroport. Je préfère que nous prenions ce grand thème pour ne pas le développer, laisser juste la soif aux gens, que nous le développions en profondeur. Quand il dit « Moi, Jésus, je suis la vie, la vérité et le chemin ». Il a dit « Je suis le chemin ». J'expliquerai ça vraiment en détail pour quelqu'un qui aimerait comprendre pourquoi Jésus s'appelle lui-même le chemin, la vérité et la vie. Mais ce que je voudrais redire à ce moment ici, c'est la vision que j'ai eue du Seigneur. Je crois que c'est ça qui va vraiment attirer et intéresser les gens. Bon, voilà, on parlera de votre vision prochainement, mais seulement je remercie les téléspectateurs qui viennent de nous suivre sur ce thème qui sera développé pendant un mois, pendant ce mois de décembre, pour éclairer ceux qui peuvent être attirés par la voie en Christ, la foi en Christ. Et donc, nous vous remercions pour ce soir. Je crois que si j'avais l'occasion de donner un dernier mot, c'est que nous sommes en train, du moins avec ce que Dieu m'a donné, je suis en train de conduire l'Église à vivre dans la réalité et dans la fidélité, parce que le Seigneur revient bientôt. Et depuis un temps, j'ai commencé une tournée dans les églises et dans les nations, où je suis en train d'aller apporter un message. Et nous avons des événements que nous organisons au niveau de l'Espérance de la Gloire, à Stonebridge, au Bridge Park, juste pour informer quelqu'un qui aimerait savoir un peu plus, qui aimerait venir écouter un peu plus. Parce que je me dis ceci, l'homme T, qui s'appelait Tito, et le pasteur T d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes. On reviendra sur ce point-là parce que c'est une des questions que je devais poser. Par rapport à des changements de noms comme ça, on se lève un matin parce qu'on a vu Jésus, donc on change de nom. Et je pense que nous allons en parler prochainement, pasteur. J'ai beaucoup de choses à dire et je remercie les spectateurs, les téléspectateurs et tous ceux qui suivent de Universal Television, et spécialement cette série d'émissions de Free Talk, Free Opinion. Je suis partie prenante et je vais donner le maximum de connaissances que j'ai pour que le peuple de Dieu ne soit plus dans l'égarement.
Et on aura même l'occasion de parler aussi en anglais parce que nos téléspectateurs sont aussi anglophones hein, à travers Aucun le monde. problème. Je suis resté en Angleterre pendant 21 ans. Je parle assez bien anglais. C'est pas très bien. Et les Chinois aussi. Le chinois, pas beaucoup. Alors, à la prochaine, alors, je vous remercie, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, après cette première partie de l'entretien avec le pasteur Tito, je vous invite à nous rafraîchir la mémoire un tout petit peu avec la chanson de Marie Missambo, la sœur Marie Missambo, qui a fait grand succès dans les concerts ici et avec qui nous allons un peu méditer et prier ensemble. Je vous invite donc à suivre la sœur Marie Missambo. Yawa Goluwe pesa mina mwasi na ye Mwana na ye mpe moto azwi ngolu ya konfanda na ndako na ye Puna kotala na kitala tala yawa Goluwe pesa mina mwasi na ye Mwana na ye mpe moto azwi ngolu ya konfanda na ndako na ye Zambe ozali roi Ngolu et pesa melinga princesse Zambe ozali roi Kitata na yonde liloba na yo Okumisa ma pointe ngolu et pesa melinga princesse Kitala tala na yonde liloba na yo
Et voilà, après cet entretien avec le pasteur Tito, je pense que vous avez compris sa détermination de faire avancer l'Église de Dieu dans notre communauté et à travers le monde, à travers les messages qu'il voudrait de temps en temps apporter dans notre télévision, et aussi de différentes confrontations dont il est disposé à mener avec ceux qui pensent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et pour lui, il va mener justement des éléments de preuve pour montrer dans la famille des incrédules que Jésus-Christ est venu justement sur la terre pour souffrir pour nous. Et c'est Dieu qui s'est fait chair. Et donc Dieu a vécu avec nous. Et ceux qui pensent que Jésus n'est pas Dieu, alors ils auront à débattre avec le pasteur Tito pour notre émission prochaine. Ainsi donc, je vous invite à suivre pour le moment d'autres chansons qui vont suivre en série avant de conclure notre programme de ce soir. Suivez. natangi Biblia elobi na ngai belela kombo ya Yesu akoyamela yo pe akolakisa yo mabombami. Papa lelo nalingi omonisa ngai lobiko na ngai ebombami wapi, mabota na ngai ebombami wapi, pe solution na ngai ebombami wapi. Po soki yo fungoli nani akoki kokanga, to soki okangi nani akofunga. Kombo ya Yesu, kombo ya Yesu elonga nanga, kombo ya Yesu elonga na libota na ngai, kombo ya Yesu elonga nanga, kombo ya Yesu elonga na malade na ngai, kombo ya Yesu elonga nanga, kombo ya Yesu elonga na kolela na ngai, kombo ya Yesu elonga nanga, kombo ya Yesu elonga. Oh Yahweh, soki osungi te nani mosusu papa, soki osali te nani akosala ezabe yo. Mokota yake pai na yo azonga maboko mpamba, papa nini mwana ne asenga ye lipaya pese libanga, olo palata ya yo nini tokozanga, nekotinga mana liloba he azali solution makambo na yo. Mabundelaki elie boso ya baprofeta ya bala, kombone elonga akangolaki Daniele kondo ya bakosi papa, kombone elonga na mamaladi esilaki sima ya kotosa maloba na Nzambe, baloba ne elobiko ngapesaki ya na mabote na bambolebele ya kosika pe ya kojola
solution makambo na yo na ba problème na ngai ya Yesu elonga nanga kombo ya Yesu elonga na libala na ngai kombo ya Yesu elonga nanga kombo ya Yesu atalele bachalinga na zanga mabote kombo ya Yesu elonga nanga kombo ya Yesu ataba finginga moto na sile kombo ya Yesu elonga nanga kombo ya Yesu elonga Alpha Omega, la Bible me dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui sera contre ma famille? Dieu est mon sauveur, mon dernier espoir. Amen. Nakwiso kosimbana, loboko na loboko, pomoyini ya koka biso te. Tosomama na makila na Yesu, na mawa na Nzambe kolandisama na bolingo na Yesu. Yesu elonga basantu na bana na ngai ya Yesu elonga nanga kombo ya Yesu elonga na mosala na ngai kombo ya Yesu elonga nanga kombo ya Yesu elonga na ba projet na ngai Nzambe kombo ya Yesu elonga nanga kombo ya Yesu elonga Kobomina nkembo Yesu Bongo etana butu einda kembo na Nzambe etondi mokili batunaka ngai wapi Nzambe na yo Nzambe na ngai afandi na nkembo okumama yawe kumama yawe okumama yawe na mokili batunaka ngai wapi Nzambe na yo na yadoli na lolendo afandi na nkembo yengambe mobali Nzambe azongaka nsima te tika na leto na yo makasi na nga okumama yawe mama yawe okumama yawe uta na yeba masia posa ya mokili esilanga na melama ya bomoi azipa libulwa motema natika kulukaluka bipai biso nazwa oyo ya motuya mauli na ngai ya talo masi ya Yesu na nga okumama yawe mama yawe okumama yawe mama yawe Nzambe yo maluma babengi panda jila asalaka nzela tane ebale soki okomi na suka zela nde Yesu motema moningo ya kosaka te
esalaka mpe fiere te luka ye butu mpe moi azane yano na yo okumama yawe mama yawe okumama yawe papa na ngai yo te nzambe atana sana mama na ngai yo te nzambe atana sana mokonzi ya mboka yo te nzambe ata moto akotinda kwa libala yo te nzambe napesa yo bisika na nani yesu yo te nzambe napesa nani bisika na yo papa yo te nzambe otala biso toyepeli yo otala biso tosanjoli yo yawe yawe yokalo yembo nanga yawe yakalo sambo nanga yawe masanjo ya motema nanga yawe otala biso tosanjoli yo otala biso tonetuli yo yawe yawe yokalo yembo nanga yawe oyambalo sambo nanga yawe masakala motema nanga baba yozali nzambe ayembelaka yo yozali nzambe asanjolaka yo yozali nzambe motema alekolaka yo soki natali sante na ngai sija malamu akosanjola yo soki natali bomoi na ngai sija malamu akondetola yo soki natali mboka koko sija malamu akosanjola yo mpenga nazwi na ntongo kino kokwa sija malamu akondetola yo soki nakanisi molimo sija malamu akondetola yo soki nakanisi mwana na kwate sija malamu akosanjola yo nafukama nalala na mabele toyembo na pesopala liboso na yo anatola na sanjola nzamoyo elika ya bomoi na nga papa nakokisa nanetola papa na nga elika ya bomoi na nga yesu oh yesu na nga yaya 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 yesu oh yesu oh yozali nzambe yozali nzambe yozali nzambe kolo na nga oh motema na ngai yesu emesala mpona ezola yo molimo na ngai yesu emesala kosanjola yo libangwana bikeke nzambe na ngai naepela yo loyemba bolingo napesa yo masanjoli kombo yawe yosopa makoli nakangwana bolingo papa maloba ya motema esopa kolo yesu kolo yesu
bana nyonso ya nkuku ekobima ezala ya mabe to ya malamu mwinda ezali loba na nzambe mokolo yesu asekwaki mokili eyebaki te bobele Marie Magdala amonaki Magdala kokaki kobomba te apanzi sekele akeyimba muko ebisa bayekoli baya kotala satuto makutu andimaki te alobi etiki mona meso mboye lokola Samson Nzambe ayebisi molongani na ye sekele ya makasi na ye ezali na suki na ye delila panzi mobali nde na bango na ena yango mabomba mimasa makobima tandele yemba mabomba mimasa makoyebana menyoso ya kuku ekobima kale ekobima bolele obatiaka mwinda na se ya metote batiaka likolo ya mesa omoto nyonso sekele na nzambe elakisa mipona bino kasi mpona basusu elobami na masese po batala kasi bamona te ebayoka bongo basusu na tendeko na yango basalaki bana koyoka na bino mpe bomikebisa oyasa nango mingi bakobakisela bongo oyasa na moke bakozwa nyonso soki olingi ososola makambo oyo senga na molimo mosantu asosolisa yo olisese ya mama oyo na kati ya zamba na mwana na ye bandeko alobi mwana kenge na mopanzi oyo mpe mopanzi wana bana kotinelanga na yiba eloko ya kolia ye yokali tatoli na monoko ya mwana na ye mamanga na kengeli mopanzi oyo mpe mopanzi wana bongo na likolo nani akokengela yo enzamba azomona nyonso tozosala yemba mabomba mie ata mpale ekobima ndele ekobima bolele obatiaka mwinda na se ya metote batiaka likolo ya mesa opoto nyonso sekele na nzambe elakisa mipona bino kasi mpona basusu elobami na masese po batala kasi bamona te ebayoka bongo basosola tendeko mankulu feti nzaiki masoto kosalaka na kuku ebimaka na posa ananira na safira bakosaki yawe yawe abimisaki bango ye na miso ya bato frère lubengandu obetela masiya te papa maboma mie makoyebana nyonso ya nkuku ekobima verite esuka se bana na biloko ya bato bandeko bokebana kosala mabe po moko ezali tokobima na Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Oui, papa, ton règne n'a pas de fin. 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 Ton règne n'a pas de fin.
mama yawe